Bonsoir tout le monde. Je me présente, je m'appelle Chali Jouned, je suis un médecin généraliste. La politique, j'étais vraiment loin. Mais au début des événements en Égypte et pas en Syrie, tout jeune Syrien rêvant de voir une nouvelle Syrie libre, démocrate, où il y a une égalité de chance pour tout le monde, dans un pays où ce qui nous dérangeait le plus, c'est la politique du maître et de l'esclave. C'était ça la Syrie. Je vis en France et je voyage 2-3 fois dans l'année en Syrie, mais je refusais de vivre pour une simple raison, je ne pouvais pas vivre dans un pays où je n'ai pas le droit de m'exprimer et d'exprimer clairement, librement mes opinions. C'est la première chose qui nous a poussé à se révolter. Le problème, comme on dit en arabe, une seule main ne peut pas applaudir. On a besoin de deux. Maintenant, quand on a vu la révolution en Tunisie, en 23 jours, Ben Ali dégage, puis en Égypte, en 18 jours, ça a marché, on s'est dit pourquoi pas nous. J'étais parti en Syrie au mois de mars, je suis rentré le 11, on espérait, et c'est pour ça actuellement c'est une grande responsabilité parce que je considère que j'étais parmi ceux qui demandaient à tous ces amis, qui leur donnaient des promesses que nous, on peut réussir. Les autres ont réussi, pourquoi pas nous? Mais ce qu'on s'y attendait pas du tout, ce que ça dure chez nous pendant des longs mois. Nous sommes au 8e mois. Et franchement, je ne sais pas comment on a pu tenir. Donc, vraiment, le peuple syrien mérite, malgré tout, d'être salué pour son courage. Tout à l'heure, notre collègue d'Amnesty a parlé des rapports et nous a même parlé d'un nouveau rapport qui va sortir par rapport aux abus au milieu hospitalier. Moi, je peux vous raconter une simple histoire dont je suis témoin. C'est l'histoire d'un jeune de 18 ans qui est sorti dans une manifestation. Le cadeau qu'il a reçu, c'est une balle dans la jambe droite. On aurait pu extraire la balle. Mais quand il est arrivé à l'hôpital, un médecin lui dit « On va vous apprendre comment vous avez osé sortir contre Bachar el-Assad ». Résultat, il est sorti du bloc opératoire, jambe droite amputée. Ça, je suis témoin. C'est pour dire quel est le prix de s'opposer au régime. Il y a des messages qui sont symboliques. Le jeune Hamza, de 13 ans, que vous connaissez tous, a payé le prix. D'autres l'ont payé et d'autres continuent à payer. Et la question, c'est jusqu'à quand? Quand les jeunes ont décidé de rentrer dans la politique, nous étions nommés, moi et Oussama, au sein du Conseil national syrien, en tant que représentants des jeunes, pas de l'opposition, mais de la révolution. Nous sommes des activistes. C'est pour parler des relations. Il faut savoir qu'en Syrie, malheureusement, dans le passé, on ne se connaissait pas. Je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer mon cher professeur Abdelhamid El-Atassi, ni de lui parler ou s'asseoir avec lui, parce que rien que le fait de s'asseoir peut nous rapporter des problèmes. Il suffit de nous prendre en photo pour dire, voilà, lui, il est avec tel, avec l'opposition et tout ça. Nos familles nous ont appris qu'une chose. Ils ne nous ont pas appris à nous révolter, ils nous ont appris à garder le silence. Taisez-vous, si ce n'est pas pour vous, c'est pour vos familles. Pour avoir une idée, le 15 septembre, quand j'ai entendu sur la télé mon nom, ainsi que le nom d'Oussama, dans le Conseil national syrien, je savais que la conséquence, c'est que personne de ma famille ne m'appellera par téléphone. C'est sûr et certain. Pour leur sécurité. Pour eux, lui, il vit en France, comme si en France, nous aussi, on n'est pas menacés. Mais pas quand on est en Syrie. Parmi beaucoup de nos amis, il y a eu des arrestations des membres de leur famille, uniquement pour leur mettre de la pression. Actuellement, ce qui s'est passé au bout de 6 mois, ça a paru comme étant long. Pourquoi le Conseil national syrien prend 6 mois pour être créé, alors qu'en Libye, ça n'a pris que 2 semaines. Déjà, il faut voir la composition et une richesse. Là, quand on parle de la Syrie, permettez-moi de dire que la Syrie a chacun parmi nous une origine, le pays où il est né, mais même, vous avez tous une origine syrienne parce que c'est la terre de l'histoire.
qu'on le veut ou pas. C'est l'histoire de l'humanité qui passe par là. C'est cette richesse religieuse, où c'est la terre de toutes les religions. C'est un pays qui peut être un modèle où les gens peuvent vivre ensemble, peu importe leurs appartenances, parce qu'avant tout, ils travaillent pour un objectif, la Syrie. Malheureusement, on nous a créé des fausses peurs, la peur pour les droits des minorités, la peur si le régime chute, que va devenir la Syrie? Je recevais des appels pour me le dire, vous, les jeunes, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire, vous allez détruire le pays. La réponse est non, on va construire la Syrie. Car, au fur et à mesure de 40 ans, le régime de l'Assad, le père et le fils, ils ont su comment détruire la Syrie, ils ont su même comment nous opposer les uns aux autres, au point qu'on vit avec une méfiance. Je ne parle pas à quelqu'un que je ne connais pas, même s'il est syrien. Maintenant, le Conseil national syrien a été créé, et le jour de la création du Conseil national syrien, le vendredi qui a suivi, c'était le vendredi où le peuple syrien a bien annoncé « le Conseil national syrien nous représente ». C'est pour dire que le peuple reconnaît ce Conseil national syrien comme étant représentatif du peuple syrien, et le vrai représentatif. Mais maintenant, au bout de 3 semaines, je commence à recevoir des lettres où on me fait même des reproches. Or, je ne fais pas partie du secrétariat, je suis qu'un jeune membre de ce conseil, qui est actuellement, qui n'est pas loin de 200 membres, et le nombre peut augmenter encore. En nous disant, qu'est-ce que vous aviez fait durant 3 semaines? Le Conseil national syrien a été créé, c'est bien, nous avons applaudi. Beaucoup de gens ont pleuré, il y en a un qui m'a appelé, il a dit je me suis prosterné pour remercier Dieu que ce conseil est né. Mais la question, qu'est-ce qu'on attend de ce conseil? Le Conseil national syrien, et c'est un avis personnel, ne peut agir tant qu'il n'y a pas une reconnaissance internationale. Si on ne le reconnaît pas, que peut-il faire? Que peut-il rapporter à la révolution syrienne? Avant, tout le monde disait il suffit que les Syriens, que l'opposition, on était tous contre l'opposition. Cette opposition qui ne veut pas s'entendre, cette opposition qui ne veulent pas se mettre d'accord, ils veulent nous obliger à suivre des agendas. D'un côté, on a la déclaration de Damas, les frères musulmans, les courants, est-ce que la Syrie sera laïque? Non, la Syrie c'est un pays libre, démocrate. Nous sommes tous mis d'accord là-dessus. C'est un pays où tout le monde a le droit d'exprimer et d'exprimer ses opinions. Et ce qui va juger pour l'avenir de la Syrie, c'est les élections démocratiques. Mais que peut faire le Conseil national s'il n'est pas reconnu? Avant, quand on demandait à tout le monde pourquoi les États membres, pourquoi sur le plan international, personne ne soutient la Syrie, ils ont dit mais la révolution n'a pas de visage. C'est qui? Qui êtes-vous? Vous parlez au nom de qui? Je parle au nom de la Syrie. Est-ce que les Syriens vous ont élu ou vous ont choisi pour les présenter? Ça me rappelle une phrase que répondait Kadhafi, qui, heureusement maintenant, Dieu nous en a débarrassé. Bon, ça paraît méchant, mais je l'aime pas, faut dire la vérité. D'ailleurs, souhaiter la même fois pour Bachar al-Assad, c'est parce que je souhaite bien qu'il soit jugé. Qu'il soit jugé devant un tribunal, mais pas à l'extérieur de la Syrie, en Syrie. Je veux qu'il fasse le tour des prisons syriennes, la prison de Palmyre et tout ça, parce qu'en dehors de la Syrie, ça sera du luxe par rapport à ce qui est à l'intérieur. Tout le monde a dit, dès qu'il y a le Conseil national syrien, on va vous reconnaître. Mais créez-nous ce conseil. Eh bien, le conseil, il est là. Vous pouvez me citer combien de pays dans ce monde a reconnu ce Conseil national syrien? Moi, j'en connais qu'un, la Libye. Et je les remercie du fond de mon cœur. C'est les seuls... C'est les seuls qui ont mis du jour au lendemain l'ambassadeur syrien, tous les membres de l'ambassade syrienne à l'extérieur, et qui a dit au Conseil national syrien, venez et prenez l'ambassade et créez vos bureaux. Maintenant, qu'est-ce que nous demandons, même à la France? Eh bien, je demande la reconnaissance du Conseil national syrien. Parce que s'il n'y a pas une reconnaissance, on ne peut rien faire. Maintenant, le problème, on nous dit, attendez, la Syrie c'est un pays arabe, attendez que les pays arabes reconnaissent ce Conseil national. Et les pays arabes, ils ne vont rien faire tant qu'il n'y a pas des puissances internationales qui agissent.
Quand je parle des pays puissants, je parle des États-Unis, je parle de l'Angleterre, je parle de la France. Donc entre les deux, on est un peu perdu. Maintenant, on nous demande que sera la Syrie de l'avenir, que sera la place de la femme dans la Syrie. Rien que sur cette question, j'ai une simple réponse, c'est que dès le premier jour de la révolution syrienne, les hommes et les femmes sont sortis ensemble. Donc, la femme a déjà prouvé qu'elle est aussi courageuse, voire même plus courageuse que certains des hommes. Parce que la Syrie demain, ça sera une Syrie libre où l'homme, hommes, femmes vont s'exprimer. Maintenant, qu'est-ce que j'attends de cette réunion? J'attends qu'on met un peu de la pression et qu'on demande la reconnaissance de ce Conseil national dans un but. C'est que tous les jours, il y a des morts. Et malheureusement, l'impression qu'on a au bout de 7 mois, c'est l'impression que j'ai personnellement, c'est que l'être humain est transformé en chiffres. 20 morts, 30 morts. Pour moi, rien que l'histoire de ce jeune de 18 ans, qui n'est pas mort, il est vivant. Mais imaginez être amputé à 18 ans, qu'est-ce que ça peut avoir pour son avenir? Voilà, je préfère ne pas être lent et de laisser la porte aux questions. Je vous remercie.